Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai mon nouveau micro, donc je l'ai reçu aujourd'hui et donc je suis en train de le tester. Donc voilà, vous me direz si les vidéos sont en tout cas le son, si il est de meilleure qualité ou pas. Alors donc aujourd'hui sur le marché c'est encore la dégringolade. Donc voilà, vendredi, comme je vous avais dit, moi j'avais pas pu être sur les marchés en fin de journée. Et bien malheureusement parce que quand on regarde en fait ce qui se passe, on voit quand même que vendredi, il y avait des chances que, en tout cas vendredi, il y avait une dégradation. Bon après c'est vrai que, est-ce que j'aurais vraiment réagi et stoppé mes trades en cours, parce que comme on voit, vendredi effectivement c'était rouge, mais il y a eu un pic, une mèche basse, et il y a eu un petit rebond. Donc c'est pas sûr que, même en ayant été derrière mon ordi vendredi, en tout cas vendredi fin de journée, c'est pas sûr que effectivement je serais sorti de mes stratégies. Alors surtout celle en CFD, puisque celle en CFD demande plus de dynamisme et il faut sortir plus tôt que sur la stratégie des actions plus haut. Donc voilà, donc par contre aujourd'hui ouais c'était vraiment un massacre et je l'ai vu avant l'ouverture des marchés, puisque on peut voir, enfin déjà quand vous êtes sur le futur vous voyez les cotations, donc là on est sur le futur. Donc si je mets le SP500 vraiment l'indice, alors l'indice où est-ce qu'il est l'indice, SP indice, je sais même plus, je crois que c'est SPX. Ouais, SPX. Voilà. Donc si on met l'indice, effectivement il y a un gap parce qu'il n'y a pas de cotation avant, enfin chez nous 15h30. Et bien sûr, si on met le futur, il y a les cotations depuis minuit, ça s'interrompt, je crois, juste à 22h30. Alors que je dise pas de bêtises. Parce qu'il y a tellement de marchés maintenant, je confonds un peu. Donc on voit les cotations là à minuit. 22h, ouais, voilà, entre 22h30 et minuit, il n'y a pas de cotation. Voilà, sur le futur, c'est tout. Sinon, le reste de la journée, il y a des cotations. Donc, voilà, donc je voyais bien le marché qui était en train de baisser, mais je ne pouvais pas stopper les actions, vu que les actions ouvrent qu'à 15h30. Et donc, voilà, donc il m'était impossible de mettre des stops ou quoi, enfin, de stopper les actions que je voyais dégringoler. Et donc, finalement, j'ai décidé de tout stopper sur ma stratégie CFD. Donc malheureusement, j'ai encaissé la perte. Bon, c'est pas une grosse... je suis gagnant sur le long terme, mais je veux dire, depuis mes dernières positions, voilà, j'ai pris une perte quand même. Et j'ai hésité à stopper quand c'était à 450. Et finalement, bon, ça a baissé encore un peu de 7 euros. Donc j'ai dit, allez, vas-y, je stoppe tout. Je voyais la mèche qui était vraiment très profonde et qui perçait ce niveau-là, puisqu'en fait, moi, alors je vais mettre un trait là, comme ça, hop, juste pour... Voilà, moi, ici, voilà, je me disais, si ça dépasse ce niveau-là, normalement, si ça tape en dessous, on a une dégradation, et voilà, la dégradation, on voit bien qu'elle a été forte. Donc maintenant, est-ce que ça va continuer à se dégrader ou est-ce que ça va replier, puisqu'on est aussi sur un niveau, ici, support, par rapport à la mèche, par rapport au pic ici. On est sur un support, en tout cas sur le SP500, qui reste quand même la référence. Donc on est sur un support et on vient taper dessus. Est-ce qu'on va rebondir? C'est possible, mais rien n'est garanti. Et c'est un support qui faisait office aussi, qui a été cassé à l'époque, et lors de la crise du Covid. Donc il y a des chances que ce soit assez puissant pour retenir le marché. Ça se trouve, on va s'arrêter là et du coup, je serais dégoûté d'avoir stoppé mes actions. Mais bon, voilà, il vaut mieux agir. Voilà, c'est ma stratégie. Ma stratégie, en fait, elle est de... bon, je vais vous dire. Moi, en fait, sur ma stratégie des plus hauts... Alors, sur le CFD, normalement, j'aurais dû couper déjà quand on était en dessous de la droite bleue, la dernière en bas. Donc déjà, normalement, j'aurais dû couper plus tôt, mais bon, je me suis dit, bon, je suis pas sûr que ce soit une dégradation pour autant. Et je me suis dit, j'attends que ça va
touché la droite de Bollinger. Donc en fait, normalement, j'aurais vraiment dû, pour le CFD, j'aurais dû couper à 3300. Donc hier, enfin, bah, de toute façon, c'était un peu compliqué parce que, comme je vous dis, bah, vendredi, je n'étais pas là. Et puis, vous voyez bien que ça a fait un rebond. Il n'y a qu'aujourd'hui où finalement, bah, je pouvais vraiment couper. Donc je l'ai fait. On n'était peut-être pas aussi bas. Je crois que on était à peu près ici, un peu plus bas, un peu plus haut ici. Donc je l'ai coupé en fonction de ma stratégie. Maintenant, est-ce que si ça va faire un rebond, bah, je serai un peu dégoûté puisque du coup, j'aurai pas les valeurs qui vont remonter, etc. Mais bon, voilà, après, je reprendrai à mon niveau d'achat. J'ai un niveau d'achat particulier en fonction, enfin, de reprise de ma stratégie des CFD en fonction donc du niveau où se trouve le marché du S&P 500. Quand on sera à ce niveau-là, je reprendrai ma stratégie sur CFD puisqu'on sera plutôt au BOFIX. En attendant, ben, je vais arrêter, je stoppe et j'attends, voilà, j'attends sagement de pouvoir reprendre cette stratégie. Euh, à savoir qu'en plus, quand j'ai repris dernièrement, c'était un peu une erreur. C'est parce que bon, il y a eu une reprise et normalement, j'aurais pas dû reprendre. J'aurais dû attendre. Le niveau n'était pas encore atteint et j'ai voulu anticiper. Et voilà, donc le fait d'avoir voulu anticiper, c'était une erreur puisque le marché est revenu taper en bas. Donc pour l'instant, de toute façon, il y a une alerte quand même baissière. Donc voilà, vaut mieux se protéger et tant pis pour si ça fait un rebond et qu'on perd des gains qu'on aurait pu faire. Mais bon, il vaut mieux se protéger et reprendre dans de meilleures conditions. Pour l'instant, les conditions ne sont pas bonnes. Et même si dans les 2-3 prochains jours, ça remonte, pour l'instant, on ne sera pas au niveau de sortie d'inquiétude en fait. Euh, alors, sur le Dow Jones, on va regarder juste un peu comment ça se passe. Voilà, sur le Dow Jones aussi, la dégradation elle est encore plus nette. Et ce qui est marrant, c'est que si vous regardez sur le Nasdaq, qui dernièrement était celui qui baissait le plus en amplitude, regardez, hein, il baissait énormément, et ben aujourd'hui, c'est lui qui a la moins forte baisse. Donc c'est lui qui a commencé la chute. Et finalement, on voit que les valeurs technologiques sont en train de faire une résistance comparée aux valeurs traditionnelles sur le Dow Jones et le S&P 500, où là, il y a une baisse plus forte. Donc on a peut-être une reprise des valeurs technologiques, enfin, même si elles ne se reprennent pas, elles chutent moins, elles ont déjà connu leur grande baisse. Donc là, elles baissent, mais elles baissent moins. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura peut-être un niveau support, mais bon, voilà, j'affirme rien pour l'instant. Je préfère rien affirmer, on ne sait pas. Parce que regardez ici, par exemple, ben, les niveaux, on n'a pas les mêmes niveaux en fait. Le niveau de crise du Covid, il est là, et on est déjà passé en dessous sur le Dow Jones. Voilà, donc ça veut. Voilà, pour l'instant, je vois juste qu'il y a une dégradation en plus sur le Dow Jones, elle est vraiment très marquée. Et elle ne s'est pas encore prise, on voit qu'elle est encore avec force là. Donc pour l'instant, voilà, je pense que j'ai bien fait. Et j'ai dégraissé aussi un autre compte. C'est le compte des plus hauts. Des plus hauts. Alors, bon là, vous n'allez pas le voir, parce que là, c'est moi qui dois clôturer à chaque fois. Donc là, c'est juste pour avoir... c'est pas mon broker là, hein, c'est juste pour avoir un suivi en fait de mes stratégies. Donc là, j'ai pas encore fait les ventes, etc., que j'ai fait en réel. Mais on peut voir voilà, que tout est dans le rouge, à part Electronic Arts, tout est dans le rouge. Donc ici, j'ai tout clôturé aussi, tout comme pour celle des CFD, je vais la renommer d'ailleurs. Je vais l'amener à la renommer plus haut CFD. Ça fait un moment que je devais faire ça. Voilà, donc plus haut CFD. Voilà, tout est dans le rouge, même au niveau des profits depuis les prises de position, bah, à part FedEx, tout était dans le rouge. Donc voilà, donc là aussi j'ai tout, bah, là c'est le premier compte où j'ai tout sorti. Après j'ai vu que ça se dégradait aussi encore, donc j'ai sorti mes positions ici, malgré que j'ai des 174% de profit, etc. J'ai tout clôturé. Et là, plus haut des récents, j'ai pas encore fait, j'hésite un peu, mais je pense que je vais le faire parce que vu ce que je vous ai montré là au niveau du Dow Jones, je me dis c'est peut-être
bien que le Dow Jones, c'est vraiment les plus grosses capitalisations, et que là, ici, j'ai pas les plus grosses capitalisations. Donc, bon, je vais voir, c'est encore en réflexion, mais certainement que je vais sortir. Je vais voir comment ça se déroule dans la fin de journée. Et les rebonds aussi se font massacrer malheureusement. Et là, bon, ben, je laisse courir, je verrai, je laisse un peu courir. Donc vous voyez, c'est vraiment en train de se faire massacrer. Par contre, après une baisse comme ça, ce qui va être bien sur les rebonds, c'est qu'on va avoir une hausse, on va avoir une reprise, donc on va avoir un rebond du marché et on aura des grosses capitalisations. Et là, ça va être très très intéressant de faire des rebonds à ce moment-là. Donc là, il va falloir que je charge fortement sur la stratégie de rebond quand on aura fini de baisser. Allez, j'arrête cette vidéo ici. C'était une petite vidéo parce que j'étais content d'avoir mon nouveau micro et aussi parce que la baisse continue et qu'il se passe des choses quand même assez folles. Allez, j'arrête la vidéo et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like et puis si vous appréciez bien sûr. Et dites-moi si ce nouveau micro a un bon son. Allez, à plus, ciao.